Salut tout le monde. On va voir maintenant comment communiquer avec un script PHP et comment récupérer le contenu d'un fichier dans un seul workshop. Donc, on va commencer par la récupération de contenu d'un fichier à partir du serveur. Donc, toujours, je dois vérifier le lien, c'est-à-dire ici, j'ai passé un fichier texte qui contient un message Congratulations, you managed to get simple text from server. Donc, je vais essayer de récupérer le contenu de ce message-là dans une application Codename One. Donc, pour ça, j'ai besoin de faire déclaration des objets. Premier objet, j'ai besoin d'un objet du type string ch pour contenir le message à partir du serveur. J'ai besoin d'un objet de type connection request, donc j'ai déclaré con, et l'URL du fichier texte. Et finalement, le form hi pour afficher le message dans notre form. Je commence dans la méthode start. Je vais instancier l'objet de type form hi new form suivant le layout box layout y. Par la suite, je vais déclarer span label pour récupérer le message et placer dans un label. Ici, j'ai choisi span label et non pas label pour faire le retour en ligne automatiquement. C'est ça la différence entre label et span label. Je vais instancer maintenant l'objet de type connection request. Con est égal à connection request et je passe en paramètre l'URL du fichier texte. Maintenant, je vais faire con.addResponseListener. En fait, lorsque vous allez faire con.addResponseListener, vous allez faire ajouter dans cette méthode-là new action listener. Vous aurez une méthode override qui s'appelle action performance. C'est le même principe pour le bouton. Vous allez faire add action listener. Pour l'objet du type connection request, on va faire con.addResponseListener. Et dans la méthode, vous allez faire new action listener. Donc, vous aurez la méthode action performance. Donc ici, c'est le traitement qui va être fait lors de la réception des données à partir de serveurs. Donc, lorsque je vais établir une connexion, j'ai des données, flux de données qui vont être reçus par l'application. Donc, je vais faire maintenant le traitement nécessaire pour récupérer l'information et l'affichage. Donc, la première partie consiste à faire l'instanciation de l'objet du type string, c'est-à-dire je vais faire ch égale à new string, qui prend deux paramètres. con.getResponseData, c'est pour récupérer le flux data. Donc, flux, c'est en format brut. C'est en fait en code ASCII. Donc, je dois convertir flux reçu par le serveur en plusieurs types d'encodage. Il y a l'encodage latin, l'encodage arabe, l'encodage chinois. Donc, j'ai choisi ici UTF-8 pour faire l'encodage. Donc, cette ligne-là permet de faire la conversion du data reçu à partir du serveur en encodage UTF-8. Donc ça, c'est notre récupération. Il y a toujours de mettre entre un bloc try catch, la ligne ch. Maintenant, lors de la récupération du chaîne de caractères à partir du serveur, maintenant, je peux l'ajouter dans le label. Donc, je peux faire lb.setText ch pour mettre dans notre label le message reçu à partir du serveur. Et je vais ajouter hi.refreshTheme pour rafraîchir la forme lors de la réception de messages et l'affectation dans notre label. Maintenant, je sors de l'AddResponseListener. C'est en fait de cette méthode-là, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire lors de la réception du data à partir de serveur. Donc, j'ai converti, j'ai affecté dans notre label et par la suite, j'ai fait le refreshTheme pour hi. Maintenant, je vais établir la connexion. Maintenant, je n'ai pas établi la connexion. Jusqu'à maintenant, j'ai demandé qu'est-ce que je dois faire lors de la récupération du serveur. Maintenant, pour faire l'établissement de connexion, il faut appeler la classe netmanager.getInstance.addToQueue et je passe en paramètre connection. À ce moment-là, je vais établir la connexion avec le protocole HTTP. Et par la suite, il va faire le traitement nécessaire pour la conversion des fichiers, des données reçues à partir du serveur en encodage UTF-8 et l'affichage dans notre label. Maintenant, je peux ajouter dans notre form label qui est rempli avec l'objet de type string ch et finalement, je vais faire hi.show. Donc ça, ces lignes de code là permet de récupération du contenu d'un fichier à partir du serveur.
Donc, juste pour vérifier l'URL, donc je vais faire copier-coller, CTRL-C. Donc, voilà ici la récupération du contenu du fichier. Et on a un fichier dans notre forme avec span label qui permet retour en ligne. Donc, voilà la récupération du fichier texte à partir du serveur. Pour maintenant communiquer avec un script PHP, juste, je vais vérifier l'URL du script PHP. Donc, ici, notre URL, le script, il s'appelle login.php. Il demande deux paramètres, username et password. Donc, je dois passer en paramètre le username et password avec username esprit et password mobile. Donc, si je vais faire passer le password avec notre chaîne de caractères, donc je vais ajouter E par exemple, je vais appuyer sur Entrée. Donc j'ai posté l'username et password et le script il a retourné invalid credential. Donc login et mot de passe incorrect. Donc si je retourne avec mobile, username esprit et mobile, il va m'afficher welcome. Donc ça c'est pour communiquer avec un script PHP. Donc tout simplement je vais copier l'URL du test et je vais modifier ici. CTRL V. Donc, tout simplement, j'ai changé l'URL du fichier avec l'URL pour tester le script PHP. Donc, maintenant, je vais faire le test pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, si tout va bien, j'aurai une réponse welcome. Donc, comme on a vu, donc, la deuxième façon pour envoyer des informations vers un script PHP, en fait, il faut ajouter quelques lignes de code. Donc, dans l'installation con est égal à new connection request et qui prend paramètre URL, je vais ajouter connection.setPost false. Hier, je vais utiliser la méthode get au lieu de la méthode post. Donc ça, c'est à ajouter con.setPost en paramètre false. Par la suite, je peux ajouter les arguments, c'est-à-dire dans le script PHP, il demande deux paramètres, username et password. Donc ici, je peux tout simplement add argument et je vais ajouter username comme vous voyez ici dans le paramètre username. Donc ça c'est pour l'username, même chose pour le password. Donc si j'ai un script PHP qui demande plusieurs paramètres, c'est-à-dire nom, prénom, âge, date de naissance, plusieurs informations, donc c'est plus simple d'utiliser cette manière-là. C'est-à-dire chaque fois je vais faire con.addArgument. Et dans le script, qu'est-ce qu'il demande? Par exemple, username. Et je vais récupérer le nom et le password. Donc, c'est très utile. Donc, je vous conseille d'utiliser cette manière donc, pour poster des paramètres vers un script PHP.